assez drôle. Du coup, eh bien, je vous souhaite la bonne année, hein, vu que c'est le moment de le dire à tout le monde. Est-ce que vous aussi, à chaque fois qu'on vous le dit, vous dites ah oui c'est vrai, on est passé en 2023, c'est vrai. 2023. J'espère que cette nouvelle année sera pour vous le début de quelque chose d'autre, le début de nouveaux projets. Grande année 2023. On espère que ce sera un petit peu mieux que 2022. Voilà. Bonne année, mais aussi bonne santé. Très important en ce moment, quand tout le monde est malade. Info, j'ai eu le Covid pendant les vacances de Noël, la première semaine. Et j'ai été négative pile poil pour Noël. C'était des vacances très reposantes, donc j'ai pas fait de vidéo parce que la chaîne était en vacances. Pauline était malade et ces vacances-là ne sont pas reposantes du tout. Et je pense que ça a été très compliqué pour tout le monde lundi ou mardi si vous êtes à l'école, au lycée, etc. Mais lundi, ça a piqué, on était tous des zombies un peu. Tout le monde, c'était dur, c'était dur. Et là, du coup, ce week-end va être un week-end, je pense, national de repos. J'espère. Je vous retrouve du coup dans cette vidéo faire un peu de d'ASMR, d'accord. On va essayer de pas trop parler, même si je peux pas m'empêcher trop de parler. À faire un peu des... j'ai réuni un peu des choses que le Papa Noël, m'a apporté gentiment cette année. J'ai pris quelques trucs pour qu'ils puissent être intéressants, d'accord. Pour cette vidéo, j'ai pas tout pris. Cette année, j'ai pas, comme les années précédentes, je demande pas de choses particulières à Noël. J'ai demandé un livre, je vais vous montrer d'ailleurs, à mon père, je l'ai pas encore lu, no spoil, hein. Et à ma mère j'ai demandé un cadre, un super grand cadre, parce que je vais mettre un puzzle dedans. En plein projet, vous voyez mes projets 2023 ils sont tellement exquis. Alors on va commencer tout de suite avec un cadeau trop bien que j'ai eu de mon frère. Je le mets en premier parce qu'il va faire un peu de bruit je pense. Parce que on voit déjà ce que c'est écrit, mais ce qu'il y a écrit, pardon. Ah, vous avez vu, j'avais mis du vernis pour le réveillon de Noël
chaussettes dans chacune des cases sur le thème d'Harry Potter. Et il y a 12 cases. J'ai eu pour consigne d'ouvrir une case par jour depuis le 25. Donc le 25 j'ai ouvert la première, etc. etc. Donc, je ne sais pas si je pense que j'ai loupé 1 ou 2 jours parce que j'étais pas trop là, mais du coup il reste plus qu'une case, la case 12, qui est ici. Je me suis spoilée. Oh, elle est là, elle est là, elle est là. Que dedans c'est un peu mal foutu, comment dire, c'était un peu comme ça. Et les chaussettes, des fois t'ouvrais une case et il n'y avait rien parce qu'en fait toute la colonne était tombée vers le bas. C'est pas grave, au moins c'est pas en plastique. C'est ça qu'on va se dire. Est-ce que vous aussi vous aviez un calendrier de l'Avent? Moi j'en ai toujours un, même s'il est pourri ou pas. Je préfère le calendrier de l'Avent que Noël. Je pense que le calendrier de l'Avent on en a tous les jours. J'aime trop le concept des calendriers de l'Avent où tous les jours tu fais un truc. Bref, cette vidéo va durer 1000 ans si je me dépêche pas. Mais non, on est calme. On va ouvrir la case 12, bouchez-vous les oreilles. Non, je rigole. Je crois que je vais vraiment baisser le son parce que je vais vous déchirer les oreilles. C'est comme ça qu'on casse un vernis, je vous le dis. Oh non! Oh non! Ça se voit qu'elle est là, genre. Vous voyez, elle est tombée. Bon, bref. On va la prendre, elle est là. Je suis triste parce que c'est la dernière. Et en vrai, c'était trop stylé toutes les chaussettes. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis triste. Il est fini. Et la dernière, c'est... Oh, c'est trop mignon. J'aime trop les chaussettes. Est-ce qu'il n'y a pas meilleure sensation qu'enfiler une nouvelle paire de chaussettes? C'est trop bien. Regardez, c'est Hedwig. Avec sa petite lettre, avec un cœur. Oh, il vous envoie du love. Attendez, il y a sa sœur jumelle. Oui. Est-ce que tu arrives à être hypnotisé par des chaussettes? Non. Je vous jure, c'est hyper bizarre de faire ça, mais ok. Est-ce qu'on ferait pas une miniature? Ça fait pas de bruit les chaussettes. Si on peut. J'aime trop. Voilà, du coup maintenant j'ai 12 nouvelles paires de chaussettes Harry Potter, elles sont trop mignonnes. Attendez, je vous montre celle que j'ai au pied, je vais enlever une chaussette. Elle est propre, je viens de la mettre tout à l'heure. C'est la carte du maraudeur où il y a écrit méfait accompli, mais c'est écrit in English, you know. Mischief managed.
que j'ai pas trop d'énergie pour faire de l'ASMR. Parce que des fois je me dis j'ai trop d'énergie là. En même temps on est le matin. Faudrait que je tourne le soir. Faut que je me calme. Calmons-nous. Calme-toi. Je reviens. Je vais chercher le deuxième truc. Alors, pour le deuxième cadeau, truc que j'ai eu, on reste un peu dans la même idée parce qu'ils ont tous eu la même idée, je crois. De la part de mon papa, du coup du Papa Noël. C'est ça. Je m'attendais pas du tout à recevoir un truc comme ça. Mon père, de manière générale, normalement, il m'offre ce que je lui demande. Donc, j'avais demandé un livre. Il m'a pris le livre. Et il m'a pris d'autres cadeaux. J'étais là, ok. Et il m'a offert ça. C'est un... Je vais vous montrer. C'est un calendrier 2023 où tous les jours tu peux gratter la case comme un ticket à gratter. Et il y a des petits mots sur le bonheur. Oups. Tu vois? Tu vois pas? C'est pas grave. Ah! Ne lis pas. Oh, je vais te le lire. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien le concept. Par contre c'est toute l'année là. C'est un calendrier de l'avant. De l'avant d'année quoi. Et en fait il se déplie comme ça pour que tu puisses le mettre. Et je l'ai mis sur la bibliothèque de base. Je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai pris parce que je pensais qu'il ferait un bruit aussi bien, tu vois. Pour une fois que j'ai un peu d'ongle en plus. Pour des déclencheurs différents sur ce machin. Du coup nous sommes actuellement quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 janvier. Le jeudi 5 janvier. Parce que je travaille pas. Le mercredi après-midi aussi, pour l'instant je travaille pas. Enfin ça va pas durer mais le mercredi après-midi je suis fatiguée. Et il y a les enfants qui travaillent pas eux. Et donc ils sont un peu bruyants devant chez moi. Le seul risque c'est le radiateur si vous l'entendez. Et la voisine du dessus qui elle n'a l'air de ne travailler jamais. En même temps je pense qu'elle a la retraite un peu chère. Ça me fait rire la tête de concentrer que je fais des fois. Donc tu vois ça, c'est censé être ta tête. Voilà, tu souris un petit peu, ça va bien se passer. La vie est ce qu'elle est. Il faut faire avec. Je suis très réconfortante moi, c'est un truc de fou. En tout cas, dites-moi si je suis la seule quand on commence une nouvelle année. J'ai l'impression de repartir à zéro dans mes compteurs et de me dire ouais, cette année elle m'offre plein de perspectives.
janvier, on se repose. On mange, c'est là que je trouve qu'on grossit le plus, puisque on a tous les restes du Nouvel An et Noël à manger. Enfin, pas Noël, mais Nouvel An, ou les chocolats qu'on a eu à Noël. Bref, je parle trop. Donc, j'ai bien fait mon devoir for the moment. Et donc, je vais vous lire donc le dimanche 1er, lundi 2, mardi 3 et mercredi 4. Et on va gratter ensemble. Ah, mon radiateur il fait du bruit, oui je t'entends, calme-toi. Et le jeudi 5. Donc, le dimanche, si vous voulez les faire, allez-y, ça vous fera peut-être du bien. Je sais pas. Le dimanche, j'avais écrit mets ta chanson préférée à fond. Mets ta chanson préférée à fond. Ensuite, le lundi, c'était une petite citation. Être différent, différente, c'est être magnifique. Être différent, différente, c'est être magnifique. Le mardi, il y avait écrit note 3 bonnes choses qui ont eu lieu aujourd'hui. Pour le coup, j'ai pas noté, mais à la fin de la journée, j'ai pensé à 3 choses de bien qui étaient arrivées dans la journée. Et pourtant, cette journée avait pas bien commencé. Parce que le bus, il s'est même pas arrêté alors que j'étais à l'arrêt déjà. Il était là, mais ok. Et le mec, il m'a vraiment regardé comme ça, le chauffeur. J'étais là. Mais respecte-moi. Hier, mercredi 4 janvier, c'était enlace plus ton entourage aujourd'hui. En gros, fais des câlins aux gens. Et là, on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Du coup, je me suis munie d'une pièce parce que je suis riche, regardez. C'est la YouTube Money. Non, je déconne. Allez, on va gratter le 5. Le seul inconvénient de ce machin là, c'est que quand tu grattes, ça fait de la saleté dorée. D'ailleurs, c'est pas tous des smileys à chaque fois. J'ai vu qu'il y avait le mois de mai, c'est pas des smileys, genre le mois de mai, c'est tous des smileys. Sauf le mois de mai qui est comme ça. Bref, on va gratter. Oui, du coup, ça fait des particules qui tombent par terre. Voilà, je vais m'amuser toute l'année à passer l'aspirateur. Alors, on va essayer de pas remettre dans le micro non plus. Oula, c'est écrit, il y a beaucoup de trucs écrits. J'ai fait un cauchemar cette nuit. Pas très sympa. Tout le monde se fout de ta gueule dans tes rêves. Sympa. Je suis pas réveillée avec un bon mood, donc j'espère que ça va me positiver et d'un coup je vais être dans mon bonheur magnifique. Alors, oh là là, c'est écrit beaucoup là. Regardez, après ça fait plein de saleté, je sais pas si on voit. Mais ça reste collé au truc. Bref, alors, disons là le truc d'aujourd'hui. Alors, affirmation de points, ok, disons l'affirmation du jour. Aujourd'hui, je refuse de stresser pour des choses que je ne contrôle pas. Mais ça, je devrais me le lire tous les jours alors. Ok. Aujourd'hui, je refuse de stresser pour des choses que je ne contrôle pas. On va passer à la suite, j'espère
est une boule de stress. Donc comme le stress ça fait battre le cœur plus vite, mon espérance de vie n'est pas haute. Alors ensuite, après j'ai pris des petits trucs, des gadgets, mais c'est marrant, je vais vous montrer. Alors, je reste un peu dans le thème du calendrier de l'Avent, j'avais envie de vous montrer, c'est pas ce que j'ai eu à Noël. En fait c'est moi qui l'avais fait, pour ceux qui l'avaient vu sur Instagram. J'avais pris des papiers de rouleau de papier cul, et je les ai peints, j'ai collé un fond et j'ai agrafé les jours pour le calendrier de l'Avent, et dedans j'avais mis 2 chocolats par boîte parce qu'on est 2 chez moi et on ouvrait tous les jours, c'était sympa. Donc je vous l'ai fait avec exactement ce que j'ai mis dedans parce qu'on n'a pas tout mangé. Donc là, le jour numéro 6, le 6, ça s'ouvrait comme ça. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai fait ça. Ça a pris du temps quand même, mais c'était cool. L'année prochaine, je pense j'en ferai un. J'en achèterai un customisable, genre chez Cultura quoi. Pour qu'il soit plus... Enfin pour que tout soit accroché, parce que là ils sont tous indépendants mes rouleaux. Mais je vais pas les jeter, on les réutilisera l'année prochaine je pense. Dedans j'avais mis une petite papillote au chocolat. Une papillote au chocolat. Alors, je me suis fait avoir parce que dedans c'est pas du chocolat, c'est une espèce de pâte d'amande là. Ça écoeure rapidement. Parce qu'on est d'accord pour dire que les papillotes, réveillons, etc. c'est extrêmement cher. 8 € le paquet, alors que t'en as 10-15 dedans. Ouais. Et après là j'avais mis des petits... c'était soit des Pères Noël, comme ça, ou soit des bonhommes de neige. Regardez, il est chez Gryffondor en plus. La meuf matrixée. Ok, il va aller se cacher dans la boîte. Il va aller se cacher dans la boîte au chou. Au revoir, petit bonhomme de neige. Passons à la suite parce que c'est un peu le même délire. Ah c'est bon, j'ai fini avec les calendriers, tout ce qui est calendrier j'ai fini, ok. Je vous montre mon papa Noël. Il est pas trop mignon. Les cadeaux de bouffe, c'est pas des cadeaux inutiles. Moi aussi je voulais en acheter dans mes cadeaux, des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé que ça coûtait super cher par rapport à ce que c'était. Du coup j'ai préféré prendre d'autres trucs pour les gens. Mais j'ai reçu. C'est ma maman qui a acheté ça. T'es mal à la tête. Si j'avais une longue barbe comme ça, je serais comme ça. Dites-moi si vous avez eu du chocolat pour
est cher et tout, on n'est pas eu. Mais fin janvier, je vais dans le nord voir ma famille. Et là-bas, il y a Léonidas, parce que c'est proche de la Belgique. Et Léonidas, c'est trop bien, c'est trop bon. C'est cher aussi. Aujourd'hui, hein, tout est cher. On arrête de dire que c'est cher. Tout est payant. Et j'aime trop ce bruit. Je vous jure. Tu sens qu'en dessous, il y a du chocolat qui est prêt à être cassé. C'est tout bruit du chocolat. Il est énorme. Regardez ma main. Et en plus, j'ai des grandes mains. Enfin, j'ai des doigts longs surtout en fait. De mal la taille de ma main aussi. En fait, il tient. Et Papa Noël il fait de l'ASMR sur le micro là. C'est bizarre, arrête de te frotter. Il tient des cadeaux. Il y a quoi là? Il y a un sucre d'orge. Bon, on voit rien. Si, on voit. C'est trop mignon. Il y a son frérot qui est dans le salon. Il l'attend. Après c'est le genre de chocolat quand même que t'oses pas manger quoi. Enfin, c'est pas non plus des chocolats de ouf, c'est juste une sculpture. C'est comme à Pâques, quand tu reçois une énorme boule ou des trucs comme ça. T'as pas envie de le détruire, mais une fois que tu l'as détruit, ça peut être long à manger si t'es tout seul. La technique c'est de rapporter ça au bureau ou quand il y a plusieurs personnes. Sinon tu le fais fondre, tu fais quelque chose, un gâteau. C'est rien, il y a combien de grammes? 200 grammes. Ça peut faire un gâteau quoi. 200 grammes c'est fou, c'est comme les plaquettes de chocolat pour faire un gâteau quoi. Je viens de réaliser. Bref, au revoir au Papa Noël. Papa Noël. Trop pas sérieuse. Papa Noël. Le Papa Noël. Mais Noël, ça me fait plus rire. Ah, et là, il avait sa hutte. Sa hotte. Et dedans, il y a un nounours bleu. Oh, c'est tout bleu. C'est plus tout orange. C'est son frère. Bref, j'arrête. Ok, on va passer à un truc rapidos. J'avais envie d'avoir une autre matière. Ça, je l'ai pas vraiment eu à Noël, je l'ai eu avant. Mais ma mère me l'a acheté avant Noël. Mais ma mère, je vois, elle achète trop de trucs. Et quand elle m'achète des trucs avant Noël, genre, allez, 1-2 semaines avant, elle me dit je te l'achète, mais ça compte pour Noël. Comme si je l'avais forcé à m'acheter ça en plus. Parce qu'on allait faire les boutiques ensemble, enfin, surtout elle, parce que moi, les boutiques, c'est pas trop mon truc. Bref, j'ai pris un mascara. Clairement, j'ai profité qu'elle était là, j'ai pris un mascara parce qu'aujourd'hui, les mascaras, messieurs, si vous ne saviez pas, enfin, les messieurs qui ne se maquillent pas, parce qu'il y a des messieurs qui se maquillent aujourd'hui, les messieurs et les madames qui se maquillent pas, on va pas faire de généralité. Un bon mascara, vous savez le truc là qui met sur les cils, ça coûte 30€. Oui, 30€. Un mascara qui dure et qui te dure un an ou un peu plus. 30€ le mascara, hein. Et ça, un gloss, ça c'était 10€.
déconne, aujourd'hui il y a plein de marques abordables. Et si on fait attention à ces produits, ça va, on n'en achète pas tout le temps, à part les fans de make-up. Je sais pas, genre, elle était dans Sephora, elle voulait s'acheter plein de trucs, ma mère. Moi j'étais là, ok. Je fais, ah bah tiens, j'ai plus de mascara, vas-y. Et le gloss, c'est vraiment parce que, je sais pas, j'avais envie sur le moment. J'en ai jamais eu de gloss. Des rouges à lèvres, oui, mais des gloss, non. Je vois rien. C'est vraiment une texture bizarre. Mais j'aime trop, je trouve que le packaging est pas mal. C'est pas le gloss qui fait du bruit, mais j'aime bien. T'en veux? Vas-y, teste, tu vas voir. Je t'en mets. Fais ça. Ouais. Tu sens, c'est un peu comme gluant, tu vois. Mais ça colle un petit peu. Si ton cheveu il va se coller dessus. Par contre, ça part vite, du coup. Tu bois, tu manges, ça part. Mais au moins ça tâche pas comme les rouges à lèvres. C'est ça que j'aime bien. Un peu de paillettes. Un peu de paillettes dans notre vie. Allez. Je vais vous montrer un livre. Celui que mon papa, celui que j'ai demandé en fait. Et ouais. Je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, m'a demandé ce livre à Noël. Parce que juste le titre, j'étais là, il faut que je le lise, voilà, c'est tout. Donc je ne l'ai pas encore lu. Mais ça ne saurait tarder. C'est un livre indépendant. Ah non, il y a écrit livre 1, je suis dans la merde alors. Mais comme il vient de sortir, ça va, on est large. L'auteur d'un livre neuf, mon Dieu. Je l'ai demandé à Noël, donc il est neuf. J'achète souvent mes livres neufs, mais quand j'ai des sagas qui ont plusieurs livres, ça m'est arrivé de commander toute une saga sur Vinted et du coup déjà c'est beaucoup moins cher. Après les livres ne sont pas super en bon état des fois. Mais là j'utilise beaucoup plus Vinted pour les livres et BD, etc. Parce que faut l'avouer, ça coûte 19 €, voilà. C'est pour ça que je l'ai demandé à Noël. Donc, bref, ça s'appelle L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Je connais pas trop. Je crois que c'est une jeune romancière. J'ai pas envie de dire de la merde. Il n'y a pas une petite biographie. Oh oui. Je peux pas vous montrer, mais mon frère, pour Noël, il a offert des marque-pages et il y a 3 photos dessus. Je vais pas vous montrer parce que c'est ma famille. Mais je suis désolée, je ne sais pas où j'en étais. Ça a coupé. Mon Audacity, il se coupe souvent, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais à ce livre-là, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Et j'étais en train de vous montrer le marque-page où j'étais en Croatie. Trop beau. Voilà. Et du coup, je vais vous lire le résumé qui donne plutôt envie. Donc de suite.
geôle de la reine. Les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Après, en dessous, du coup, il y a écrit Cassandre Lambert dénonce non seulement les régimes oppressifs et les inégalités entre les sexes, mais elle signe également un plaidoyer pour la liberté. Qu'on se le dise, son souffle romanesque est envoûtant. Vraiment, j'ai trop hâte, j'aime trop ce genre de livre. Du coup, j'enchaîne directement pour vous montrer l'autre livre que j'ai acheté. Et que celui-là, c'est un classique, mais je ne l'ai jamais lu. Et je voulais le lire et l'avoir parce que voilà. Voilà. Je pense que beaucoup de lecteurs connaissent au moins le titre. C'est La Servante écarlate. Donc je n'ai jamais vu la série ou le film, je sais plus. Je connaissais pas trop, enfin, je connaissais vite fait l'histoire de Margaret Atwood. C'est une Britannique. Ouais. Je crois. Et c'est une auteure connue et réputée. En tout cas, c'est limite un classique ce livre. Je vais vous lire, c'est un peu le même délire, parce que j'aime trop. En fait, j'aime trop les dystopies. Un jour j'ai dit Jobs, mais c'est les dystopies. Et j'aime trop genre lire ce genre d'histoires comme Hunger Games, Divergente, le labyrinthe, les trucs comme ça, qui pourraient se passer dans un monde, dans un autre monde ou quoi. J'aime beaucoup. Bref, je vous lis le résumé si vous connaissez pas. Ça aussi j'ai trop envie de le lire. Allez, c'est parti. La Servante écarlate. Alors, devant la chute drastique de la fécondité, la République de Galate, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Vêtues de rouge, Défrette, servante écarlate parmi d'autres à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son commandement et de sa femme. Le soir, dans sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. En rejoignant un réseau clandestin, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Parue en 1985, La Servante écarlate est aujourd'hui un classique de la littérature anglo-saxonne et un étendard de la lutte pour les droits des femmes. Si la série adaptée de ce chef-d'œuvre a donné un visage à Défrette, celui d'Elisabeth Moss, cette nouvelle traduction révèle toute sa modernité ainsi que la finesse et l'intelligence de Margaret Atwood.
fameuse crise de fertilité, sauf qu'aujourd'hui, les modèles économiques sont basés sur le fait qu'on va être toujours nombreux. Non. Donc s'il y a un problème de fertilité, waouh, il y a un peu tout qui s'effondrerait. Non, je sais pas. Je vais peut-être un peu trop vite dans mes conclusions. En tout cas, c'est sûr que s'il y avait que quelques femmes fertiles, on verrait bien quels seraient les pays qui respecteraient les droits des femmes. Non mais oh, on n'est pas des poules pondeuses quand même. Oh, je sens que ça va me révolter ce livre. C'est pour ça que j'ai hâte de le lire. Voilà, donc c'était les deux livres, un peu un thème de femme, oui. On se demande pourquoi. Un peu des dystopies aussi. Ok, je vous ai gardé un dernier truc sympa pour cette vidéo. Alors, comme vous savez, j'ai déménagé et du coup j'ai eu des petits cadeaux pour des trucs pour l'appartement, des trucs basiques. Et ma marraine, elle m'a fait un virement pour que je m'achète 2-3 trucs pour ma bibliothèque. Genre, vous voyez les classeurs là, par exemple. Et j'ai aussi pris ça parce que je trouvais ça trop mignon. Du coup, je voulais vous le montrer en vidéo. C'est un crayon qui s'éclaire de couleurs différentes, mais là on voit pas trop parce que c'est trop clair. Est-ce que si j'éteins la lumière totalement, on va voir? Testons ça tout de suite. Ouais. Là de loin peut-être. Là c'est... Ouf. Oh, je me suis niqué les yeux. Et en fait là il y a un bouton. Quand t'arrêtes, là j'arrête, j'ai cliqué. Ça l'arrête sur la couleur. Là c'est bleu. Un bleu. Et oui, les téléphones c'est pas une qualité de malade. On va remettre la lumière, peut-être qu'on verra mieux en fait. Et si on baisse? Et après si on reclique, ça fait des petits changements doucement. En fait, je voulais juste te mettre du crayon sur la tête si tu me permets. J'aime trop. Alors, tu veux que je te dessine quoi? Non mais pourquoi tout le monde répond ça directement? Attends, je te dessine ta maison si tu veux. Attends, je fais une petite porte quand même. Attends. Là c'est la porte. Et les fenêtres. Tu veux qu'elle soit en 2D? D'accord, ok. En plus il est compliqué ce. Voilà, au moins d'aller en 2D. En 3D. Tu veux que je te dessine? Ah, tu veux une fleur? J'avais pas compris. Alors attends. Les pétales. Les pétales. C'est dommage que vous voyez pas vraiment les couleurs, vous voyez un peu blanc vous. Mais en vrai, c'est trop beau. Je vais arriver à vous montrer. Ah, ça éclaire trop aussi. Mais ça se voit sur mon visage un peu quand même les couleurs. Là c'est bien rouge. Là c'est bien orange, rouge.
Ah, tu m'avais dit un soleil, ok, j'avais pas compris. Un soleil c'est facile, c'est un rond. Après tu fais des petits. Ah oui, il est c'est par prise, c'est pas par pile. Non, parce que moi les trucs de pile. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir vraiment la couleur. Attendez, parce que je suis pas douée dans le. C'est parce que ça éclaire trop. Ça éclaire beaucoup trop pour mon téléphone. Vas-y, essaye de suivre ça là. Tu vois ce rond lumineux. Tu vas essayer de le suivre. Ah, on le voit plus. Ah, il revient. Attends, je te mets un peu de crayon sur les yeux. Ici. Tu voulais faire les sourcils. Oh là là, t'es un peu exigeant aujourd'hui même. C'est la nouvelle année, c'est normal, tu penses à toi. C'est bien. J'ai un truc dans les cheveux là. Là on voit les couleurs reflétées sur ma tête en fait. C'est tout. J'ai eu un Noël du coup, enfin, je me suis auto-acheté mais depuis que je l'ai pas tant allumé que ça en vrai. J'attendais de faire une vidéo, c'est cool. Ça ferait un bon fond, quelque chose. Cool. Ouais, c'est magnifique en vrai. Je vous ferai une petite vidéo sur Insta pour vous montrer les couleurs in real. Parce que là c'est un peu compliqué. Un petit peu de rouge à lèvres et c'est tout. C'est ça? Non, c'est ça. Ouais, voilà. Ok. Alors, tu peux faire. Ouais, c'est bien. Ouais, mais là t'as plein de couleurs sur la tête, c'est magnifique. On dirait un peu la Gay Pride. Un feu d'artifice, un arc-en-ciel si tu veux. J'aurais pu te faire tout en bleu et ça aurait été un avatar. C'est trop bizarre. Je suis une licorne. Bref, faut pas s'imaginer d'autre chose. Hein. J'étais une licorne, c'est tout. En fait, si je mets ça là, tu vois, c'est trop bas et là on voit moins les couleurs. Non. On va se quitter dans l'obscurité. Parce qu'au moins l'écran est déjà un peu plus faible en lumière. Et du coup, c'est un petit peu mieux pour s'endormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus d'objets, etc., de petits triggers de Noël, de petits cadeaux du
ressentir aimé, la présence de sa famille, de ses amis, mais que sa famille est importante, ou de ses proches de manière générale est plus importante dans ces moments-là que tous les petits objets finalement qui ne sont pas essentiels à notre vie du tout, qui nous font plaisir sur le moment, parce que c'est toujours amusant de déballer quelque chose, je ne dis pas le contraire, mais ils ne sont pas non plus essentiels. Dites-moi si vous avez eu des cadeaux et quel a été votre plus beau cadeau de Noël, ou votre pire, parce que c'est toujours assez drôle. Oui. Est-ce que vous allez offrir à des gens certains cadeaux que vous avez eu parce qu'ils ne vous plaisent pas? Moi je l'ai déjà fait. Enfin, c'est pas ouvrir, c'est donner, parce que bon, je vais pas prétendre que c'est moi qui l'ai acheté. Sur ce, je vais vous laisser. Encore une fois, une bonne année. Prends du temps pour toi cette année. Prends soin de toi, ta santé mentale, physique, tout ce que tu veux. Pensons à nous d'abord, pour être bien dans notre peau et après être bien avec les autres, avec son entourage. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal aussi à faire, d'être un peu égoïste des fois et de penser qu'à moi. Je pense beaucoup à faire plaisir aux autres et pas forcément à moi. En tout cas, vivement cette nouvelle année, à part que je vais avoir 25 ans cette année. Ça me fait mal. Pourquoi j'ai dit ça? Bon bref, je te souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires ou m'envoyer des messages sur Instagram pour répondre à des questions si vous avez